Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la team Level Up Guyane et aujourd'hui je suis super content de vous voir parce que pour moi c'est assez extraordinaire cette journée d'aujourd'hui les potos parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se déroulent peut-être même là et que vous découvrez avec moi les amis. C'est bien sûr, alors pas forcément ce nouveau setup mais juste cette nouvelle manière de filmer qui va être un peu le cheval de guerre on va dire comme ça de la chaîne dorénavant. Pourquoi? Parce que tout simplement les potos, je me lance aujourd'hui sur Twitch. Alors, je me lance sur Twitch, je me lance pas non plus en mode vas-y je sais tout faire et tout et je vais gérer. Non les gars, c'est de la totale découverte pour moi. Donc concrètement, on va découvrir ensemble. Hein. Moi, ça fait un certain temps déjà que j'ai envie de me lancer sur Twitch. Donc j'ai un peu sauté le pas. Je me suis dit bon vas-y, il est temps Joe, au bout d'un moment tu peux pas trop ignorer ça pendant trop longtemps, donc pour moi c'était l'occasion du coup d'installer un peu tout ça. Je sais pas si je vous montrerai peut-être sur mes réseaux sociaux du coup quelques images de ce setup en fait afin que vous puissiez voir un petit peu que j'ai fait en sorte quand même de me mettre relativement bien. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, la preuve hein, vous voyez c'est la baraque qui est un peu derrière hein. Bientôt il y aura des choses qui vont changer puisque j'ai du matériel qui va arriver, mais c'est déjà un début. Donc voilà, aujourd'hui pour l'instant nous sommes sur YouTube et je tourne déjà d'ailleurs avec mon nouveau setup et aujourd'hui du coup on va faire une... Et du coup pour la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement je vais vous parler, vous entendez ce petit son, hein, ce petit son au fond là, ouais je pense que vous l'entendez très bien. On va parler de Master Duel les amis, le jeu Master Duel qui est sorti déjà depuis un certain temps et qui fait énormément parler de lui, ce jeu qui est juste là en fond d'ailleurs, hein, parce que j'étais en train de jouer juste avant de faire cette vidéo. Et mine de rien, le jeu est assez hypant et j'étais en train de faire justement les parties de ladder hein, concrètement afin de monter de niveau, de monter de rang. Pour l'instant je suis je crois tout premier silver, hein, c'est silver tier 5 si je me rappelle bien. Donc voilà, je suis pour l'instant silver tier 5 et c'est déjà pas mal. Pour l'instant j'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup jouer afin de profiter un peu de ce ladder. J'ai farmé bien sûr afin d'avoir les gemmes. J'ai mis un petit peu d'argent, je vais pas vous le cacher, mais ça fait partie aussi des possibilités que nous offre le jeu aujourd'hui. Je veux tout simplement vous parler en fait concrètement de qu'est-ce que je pense de ce jeu, mon retour après quelques jours de jeu dessus, alors pas de manière intensive, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui concrètement me font me dire que ce jeu est incroyable, ça c'est clair, mais qu'il manque énormément de choses encore afin qu'il soit le jeu qu'on attend tous, afin qu'il soit le jeu qui va permettre de révolutionner le game, le jeu tout simplement qu'on attend depuis très longtemps. Et sincèrement je pense que il a tout concrètement ce jeu Master Duel pour être la révélation en Yu-Gi-Oh, pour être la star du Yu-Gi-Oh en ligne et pour coiffer au poteau énormément de plateformes qui ne sont pas des plateformes officielles et qui existent aujourd'hui pour ne pas les nommer. Donc je pense que vraiment ce jeu a moyen de vraiment faire beaucoup de choses, mais il manque encore pas mal de trucs. Donc je voudrais en fait tout simplement faire le point aujourd'hui avec vous sur qu'est-ce qui manque pour moi, selon moi, à ce jeu, concrètement, afin qu'il soit le jeu que l'on attend tous, quoi, le jeu que l'on veut. Alors bon, déjà, les points positifs, hein, concrètement, le jeu, il est bien fait. Sincèrement, il est beau, agréable à jouer, les mécaniques sont vraiment sympas. C'est vraiment un beau jeu, c'est du... Konami sait faire, hein, tout simplement. Ils ont fait énormément de jeux aujourd'hui et ils n'ont plus rien à prouver à ce niveau-là. Donc concrètement, ils nous délivrent quelque chose d'assez esthétiquement beau. Et la plateforme elle est top, la possibilité de pouvoir jouer en ligne, la possibilité aussi de pouvoir farmer un mode solo qui est très sympa et qui nous permet de découvrir l'histoire de différents archétypes, de différentes cartes. Ça c'est assez cool, j'aime beaucoup ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi vous êtes un peu dans ce délire, hein. Je passe d'ailleurs sur le jeu afin de illustrer tout simplement ce que je suis en train de dire, hein. Vous voyez, donc là on est donc sur la partie ladder, on va passer sur la partie solo qui est juste là. Et le solo, ce qui est cool, hein, c'est qu'il propose énormément de choses.
Alors oui, c'est comme je viens de faire le transfert en fait de mon compte sur mon PC, puisque moi je joue sur PS5, bah, du coup il me remet quelque chose, quelques petites choses, mais voilà, ça c'est donc les différents modes solo que l'on a, et vous voyez ici les différents decks associés, hein. Bien sûr le monarque absolu que vous avez peut-être pu voir dans une de mes vidéos si vous ne l'avez pas vu, où je découvrais le mode solo en avant-première, pardon, et du coup bah voilà, là il y avait un peu de tout. Et c'est cool parce que moi j'ai découvert d'ailleurs le tout dernier solo, c'est la légende des héros des étoiles. C'est la fameuse légende avec Aram, avec les Mech Knights, avec les héritages du monde. Et c'est incroyable, ça fait vraiment du bien. Ils ont repris vraiment tout le lore autour de ces cartes et c'est vraiment insane, bien sûr, en plus de pouvoir farmer des gemmes et différents contenus. Plusieurs autres choses aussi sont vraiment sympas sur ce jeu. Et notamment la possibilité de finalement avoir un deck compétitif, complet au moins, pour pas grand chose au final. Alors quand je dis pas grand chose, je parle du fait tout simplement de pas forcément mettre de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez la possibilité de farmer, comme je vous l'ai montré juste à l'instant, le solo, et du coup d'obtenir des gemmes. Et il y a juste ici des missions qui vous sont présentées, donc vous avez des défis quotidiens en fait, hein, tout simplement à réaliser afin d'obtenir des gemmes et d'autres différents bonus. Et il y a aussi une chose que je trouve très bien, c'est la possibilité de faire ce que l'on appelle du crafting, donc crafter des cartes, c'est-à-dire en fait les démonter afin d'obtenir des récompenses, ou en tout cas de la monnaie, en tout cas du jeu, qui nous permet en fait de débloquer d'autres cartes. Alors c'est pas vraiment bien expliqué, mais je vais vous le montrer tout de suite. Alors c'est pas dans le shop, c'est dans le deck. Tac, on va passer ici, Dritron. Donc ça c'est le deck que je joue en ce moment. Il n'est pas totalement complet, mais il me manque juste à peine quelques cartes. Et ben voilà, alors vous voyez, ce deck il est sympa, il y a relativement tout, hein. Ce qui est cool c'est que la baniste elle est sympa quand même, mine de rien, on en parle juste après. Et en fait voilà, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de cliquer sur une carte, par exemple celle-ci, hein, c'est le Captain Sargas Springant. Et il y a ce petit onglet démonter, c'est-à-dire que vous allez démonter cette carte. Donc là je vais en démonter une, et vous allez obtenir 10 points. C'est juste, c'est écrit ici, hein, vous allez obtenir 10 points en fait dans la rareté, parce que vous démontez par rareté de cartes. Et à chaque fois vous avez entre 10 à 30 points. Et en fait ce qu'il faut voir, c'est que les cartes sont rangées en rareté. Donc là en Nco, je suppose, c'est ce que ça veut dire, N, super rare, ultra rare. Et en fait, les ultra rares, si vous voulez les obtenir, parce que vous pouvez les générer, il faut dépenser ces petits points qui sont juste là. Donc en ultra rare, super rare, en rare et en commune. Et vous voyez, par exemple, si je veux générer une hache, il faut que je dépense 30 points d'ultra rare. Et du coup, si je désire à un moment donné les avoir, ces 30 points d'ultra rare, il faudrait que je puisse crafter une carte ultra rare que j'ai, par exemple un lien Kuribo qui va m'obtenir 10 points du coup d'ultra rare, mais qui au final en craftant d'autres cartes en ultra me permettent d'arriver au nombre de points que je veux. Donc concrètement, si vous avez des ultras comme ça ou n'importe quel type de rareté, vous pouvez facilement crafter des cartes en fait afin de les avoir. Donc ça c'est cool, puisqu'au final vous avez la possibilité du coup d'acheter des packs grâce aux gemmes que vous allez obtenir dans le jeu sans forcément mettre de l'argent, ou en tout cas tout de suite, notamment grâce au mode histoire, mode solo. Et du coup vous achetez des packs, et ces packs en fait tout simplement vous donnent accès à tout ça, aux cartes en fait qui sont à crafter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors voilà, du coup continuons sur les cartes, enfin les choses qui me plaisent en fait dans ce jeu. Alors il y a les notions de mode auto qui sont alors un sujet assez compliqué, assez bancal, c'est-à-dire que le mode auto dans le duel est sympa, c'est-à-dire que concrètement vous ne pouvez rien oublier normalement, hein, sauf bug, parce que oui, il y a des bugs pour l'instant dans le jeu, donc normalement vous êtes censé rien oublier puisque le jeu vous avertit de vos effets qui sont activables. Alors ça c'est sympa, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait quand même, en tant que joueur compétitif, que chacun soit capable de faire ses choix, et bien sûr que l'erreur soit possible, tout simplement.
Le côté custom est aussi sympa, oui, parce qu'il y a un petit côté custom dans le shop et il n'est pas énorme hein, pour l'instant. Peut-être qu'il va être développé d'ici là. C'est dans les accessoires et vous voyez, vous pouvez acheter en fait. Ça, c'est les petits compagnons qui sont dans les duels avec vous. Alors attendez, parce qu'en fait, je suis en train de vous parler, mais je ne vous les montre pas. Tac. Donc voilà, on parle donc de petits compagnons en fait, ces espèces de totems hein, concrètement qui sont présents sur le bas-côté, en fait, lorsque vous êtes dans votre duel, tout simplement. Vous pouvez aussi acheter des différents terrains de duel, ça c'est cool. Donc là, pour l'instant, on en a 4. Très certainement qu'on va en développer d'autres. Et bien sûr, des protège-cartes. Et ça, c'est ce que je kiffe, moi, qui adore le stuff. Je kiffe pouvoir me dire que je peux acheter des protège-cartes dans le jeu. Moi, je les ai déjà achetées. J'ai acheté celle-ci, les protège-cartes Master Duel blanches. Et elles sont vraiment, vraiment cool. Donc ça c'est vraiment une des possibilités, du coup on se rapproche un petit peu de la réalité un peu avec ça, mais bon, c'est vrai que beaucoup pourraient dire, bah, concrètement, pour avoir tout ça, bah, il faut payer. Bah alors, oui et non, il y a certaines choses qu'il faut faire pour bah, rentabiliser un peu les gemmes qu'on peut avoir au début et pas trop les claquer assez facilement. C'est ce dont je parlais juste avant, notamment la possibilité de craft sans forcément trop acheter. Ah, tac tac tac, qu'est-ce qu'on peut parler? Alors on va parler du coup de ce qui fâche concrètement dans ce jeu, notamment le sujet que tout le monde a sur le bout des lèvres, c'est la banlist les gars, oui la banlist qui, sincèrement, c'est compliqué la banlist hein, les gars, moi je vous dis, attendez on va aller la voir, est-ce que je peux la voir d'ici ou pas? Oui, liste des cartes interdites et limitées. Tac, voilà. Alors ça, c'est la liste des cartes interdites et limitées. Savoir que c'est une liste qui correspond, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe en commentaire, à la liste OCG d'avril de l'an dernier. Donc en fait, moi qui pensais qu'en fait le jeu aurait sa propre banlist indépendante de l'OCG et du TCG, bah on se retrouve avec une banlist qui sort au droit de l'OCG. Alors c'est cool, il y a des trucs sympas, mais bon. Ça donne vraiment une espèce de flou, on sait pas vraiment vers quoi on part, et ça c'est pas forcément ouf. Il y a des bonnes surprises, hein, je vous le dis, hein, je vous les montre d'ailleurs, les bonnes surprises notamment ça va être dans les cartes interdites, ça va être la présence de Dragoon, hein, qui est interdit. Et oui, Dragoon est interdit, j'ai très longtemps voulu qu'il soit interdit chez nous. Ah ben là il est interdit chez eux. Ah oui, une autre très bonne nouvelle, parce que je pense que les gens étaient très contents de l'apprendre ça. Mine Mystique aussi est banni dans ce ladder, en tout cas dans ce format, ce qui du coup est assez sympa. Quelles autres surprises nous avons? Bien sûr, nous avons Engage qui est passé à 2 et ça c'est vraiment sympa, j'adore ça. La possibilité de pouvoir monter le deck, je vous avoue je ne l'ai pas encore monté parce que je me suis concentré à avoir un deck compétitif très vite et je suis pas sûr que Sky Striker soit capable de faire beaucoup de résultats. En tout cas face au deck d'aujourd'hui, Mine Mystique quand même lui enlève une grosse arme qu'il utilisait très souvent, parce qu'il faut savoir que Sky Striker a Engage à 2 mais aussi Ancre à 2 hein, alors que dans notre format il y a 3 Ancres, une Engage et 3 Kagari, sachant que chez eux pas du tout, il y a une seule Kagari, je crois qu'elle est ici, où est-elle? Voilà, il y a une seule Kagari, donc bon, mine de rien ça limite beaucoup les interactions. Je dis pas que le deck n'est pas fort, mais voilà. En tout cas, après cette banlist, ceux qui fâchent le plus la grande majorité des joueurs, alors moi ça me fâche pas, mais je trouve ça un peu dommage, mais j'ai hâte et j'espère que Konami a des plans derrière tout ça, et j'en suis quasiment sûr, hein, il sortirait pas un jeu aussi conséquent pour rien. C'est le ladder les amis, la possibilité de jouer à Yu-Gi-Oh en ligne et de gagner des niveaux, de gagner des rangs. Eh ben, malheureusement ce ladder il est pas dans un format qu'on connaît, puisqu'en fait le format normalement aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh c'est du best of 3 pardon, c'est-à-dire les meilleurs de 3 manches. Donc concrètement si vous gagnez 2 manches vous avez gagné la partie. Ici pas du tout, vous ne faites qu'une seule manche, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir un peu de hype ou de stratégie concrètement. C'est presque, si tu commences, tu as gagné presque en fait aujourd'hui. Du coup dans ce ladder, et ça enlève beaucoup l'intérêt. Le side est inexistant du coup puisqu'il n'y a pas de deuxième manche.
Alors je pense qu'il y a peut-être moyen de bricoler, hein, je suppose, un pseudo-duel en se disant que vous donnez une decklist avant ou un truc de ce style et que vous cuttez, vous faites la première manche, ensuite vous ressortez de la room, vous revenez et vous rejouez en remplaçant les cartes qui correspondent peut-être à vos decklists. C'est très compliqué en fait, en vrai, rien qu'imaginer ça, c'est déjà incroyablement compliqué, ne serait-ce que pour moi, alors imaginez de mettre en place. Donc non, c'est vraiment la grande déception de ce jeu. On attendait vraiment ce jeu comme étant la solution à la pandémie, concrètement, vis-à-vis du jeu. Hein, bien sûr, je dis pas forcément que ce jeu va guérir la Covid, non pas du tout, mais qu'il nous permettrait de jouer hors frontières, tout en restant chez soi, à un format compétitif qui existe aujourd'hui et qui correspondrait à tout le monde, c'est-à-dire avec une banlist qui corresponde à nos régions, à nos positions en tout cas sur le globe, et surtout à un format qui existe, c'est-à-dire le best of 3. Et voilà, malheureusement c'est pas encore le cas, mais en tout cas ce jeu promet énormément. J'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je fais et je m'amuse vraiment comme un fou. C'est assez incroyable, hein, toutes les parties que je peux faire là-dedans et vraiment tous les moments que je peux passer. Je joue pas depuis très longtemps, mais c'est vraiment un kiff de pouvoir jouer et j'ai hâte de pouvoir jouer un maximum avec les prochains joueurs que je vais ajouter, vous les potos d'ailleurs, hein, que je vais très certainement ajouter au sein de ce jeu. N'hésitez pas à m'envoyer vos identifiants les potos en commentaire, hein, juste en bas dans la barre en dessous, afin qu'on puisse jouer l'un contre l'autre. Je prévois de faire des vidéos là-dessus et bien sûr, comme je vous l'ai dit au tout début, je vais lancer ma chaîne Twitch. Donc oui, on va faire des duels les uns contre les autres les potos, ça c'est clair et net. Et du coup voilà, c'est plus ou moins mon avis. J'espère que j'ai pas oublié beaucoup de choses hein, sur le jeu. C'est mon avis global hein, de quelques jours de jeu et de duel et de découverte concrètement. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Ce serait vraiment cool qu'on puisse discuter et échanger. Hein. Je pense que ce serait une erreur que Konami ne prenne pas en compte concrètement les différents avis qu'il y a sur le jeu, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et tout n'est pas là. Mais j'ai foi, les gars, ce jeu il n'est pas sorti pour rien. Je pense qu'il y a des moyens qui ont été mis concrètement afin qu'il soit aussi excellent pour ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il ne faut pas le sous-estimer, il a encore un grand avenir devant lui, les gars. Du coup, je vous propose de passer à la partie de la vidéo qui va intéresser tout le monde, les potos, en tout cas. Tous ceux qui auront participé simplement à ce concours, oui, parce que j'ai fait un concours sur une vidéo, peut-être si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse la voir, je la mettrai en fiche afin que vous puissiez voir ce que c'était. Malheureusement, vous aviez jusqu'au 21 afin de pouvoir participer, il fallait juste aller sur la page, sur le lien de la vidéo, partir sur les commentaires, me balancer un commentaire tout simplement sur ce que, je sais pas, sur ce que vous pensez de la vidéo, sur peu importe le sujet, et surtout mettre le hashtag Team Level Up Guyane 2022. Vous avez été nombreux à le faire et je vous en remercie, les amis. Alors à l'heure que je vous parle, il nous manque 4 abonnés afin d'arriver aux 2000 abonnés et ça sincèrement c'est grâce à vous, donc c'était une manière de vous remercier. Peut-être que je ferai autre chose pour les 2000 abonnés, je ne sais pas encore, j'ai pas encore beaucoup d'idées là-dessus. Pour l'instant je suis concentré sur la mise en place de tout ça, mais aujourd'hui du coup on en profite pour vous donner les 12 gagnants, oui, parce qu'il y a 24 boosters à gagner aujourd'hui. Du coup je vais vous donner le nom des 12 gagnants, je mettrai aussi le nom des gagnants tout simplement en bas afin que vous puissiez voir qui a gagné si vous êtes dans le lot. Du coup je vous propose de passer tout de suite, parce que j'ai fait un tirage au sort bien sûr avec l'intégralité des pseudos qui ont été donnés. Du coup on va commencer par le premier gagnant de ces 2 boosters frères de légende. Frères de légende avec les Kuribo, hein, tout le tralala, mais aussi les droplets et le dragoon dedans en Starlight. Du coup le premier gagnant c'est... Ah, attendez les gars, je pense que vous y attendez pas, et pourtant c'est tombé, c'est Giovanni Jérôme. Giovanni Jérôme, tu as été tiré au sort au milieu des quelques 60... Ah, attendez, vous avez été combien? Vous avez été énormément de personnes. Attendez, je vous dis tout de suite le nombre que vous avez été d'ailleurs, parce que je l'ai pas là. Attendez. Si vous avez été 75 à participer, et toi au milieu de tout ça, Jérôme, Giovanni Jérôme,
t'es fait choper par le tirage au sort tout simplement. Du coup tu gagnes 2 boosters frères de légende. N'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, je les mettrai bien sûr en commentaire afin que chacun puisse me contacter sur mes différents réseaux sociaux afin de récupérer les boosters les gars. Bien sûr hein, je vais pas vous laisser en galère et tout pour récupérer vos boosters les potos, sincèrement. Non mais attendez, oh on va se calmer les gars. Ensuite le prochain gagnant, c'est simple, c'est quelqu'un qui, au final, je m'attendais pas, puisqu'il m'a fait un pavé, les gars. Oui, un pavé, puisque ma vidéo parlait aussi de la baniste. Alors, il y a d'autres personnes qui m'ont fait des pavés, mais c'est tombé sur ce pavé-ci. C'est Jean Lefebvre. Oui, Jean Lefebvre, du coup, tu gagnes 2 boosters frères de légende. Ah oui, et oui, voilà, tu vois, ça sert hein, de mettre des pavés des fois, de temps en temps. Hein. Je sais pas, peut-être que l'algorithme de tirage au sort t'a détecté. Ensuite, le troisième gagnant, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est notre ami, comment il s'appelle alors, est-ce que c'est un O? Je suppose que c'est un O, c'est Altox, du coup, qui gagne 2 boosters. Ah bah oui Altox, tu as gagné tes 2 boosters, donc faut venir les chercher, donc venez les réclamer les gars. Sincèrement, n'oubliez absolument pas de venir d'ailleurs, quand vous venez me demander vos boosters sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me mettre vos pseudos les gars, afin que je puisse vous identifier. Donc on en est au troisième, on va passer au quatrième. Le quatrième, c'est simple, c'est un gars des Antilles, c'est un frérot. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un d'aussi proche qui gagne, c'est Bubus972. Bubus972, tu as gagné 2 boosters. Frère de légende, et oui, on envoie ça chez les frérots en Martinique, les gars. Bubus972, tu gagnes tes boosters et je serais ravi de te les envoyer. Ensuite, on passe à quelqu'un qui m'a mis une réponse très très courte, en fait, un commentaire très très court, qui m'a mis maxé à 1, c'est Steve Dude. Steve Dude, tu gagnes tes 2 boosters, n'hésite pas à venir les chercher. Ensuite, on va passer au 6ème. Le 6ème, c'est simple, c'est Artem MY, tu remportes tes boosters, n'hésite pas à venir les demander. Ensuite il y a Samuel Mediamol, oui tu as gagné tes 2 boosters, donc faut venir les chercher aussi. Donc on en est au 7ème, le 8ème il est juste là, c'est Mathieu Caro. Mathieu Caro, tu gagnes aussi tes 2 boosters. Mathieu Caro qui me dit que mon avis était très pertinent pour la baniste. Eh ben j'espère, et j'espère quand même avoir eu un petit peu raison. Alors, on en est au 9ème. Le 9ème, c'est... Attendez, où est-ce que je... Ah oui, là, c'est ça. Le 9ème, c'est simple, c'est Alan... Oh, c'est d'ailleurs un Martiniquais aussi, puisqu'il y a 972 chez lui. C'est Alan Virgile 972. Du coup, c'est notre 9ème. Poto, bah écoute, hein, on va faire un petit courrier groupé, les gars. Est-ce que vous vous connaissez en Martinique hein? Du coup, c'est le 9ème. Il nous en reste plus que 3. Et le 10ème, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est Born... Ah non, c'est un nom que je connais, j'ai l'impression que je connais ce nom. Born to Grill Cheeseburger. Tu aurais pas déjà gagné quelque chose sur ma chaîne, Born to Grill? Il me semble, hein, je suis pas sûr. Mais si tu n'as rien gagné, et en tout cas si tu as gagné, tu as beaucoup de chance. Mais tu gagnes aujourd'hui tes 2 boosters, du coup, frère des légendes. Et il manque 2, le 11ème, c'est Saint-Billette, qui gagne du coup 2 boosters, qui me dit sympa la vidéo comme d'hab. Et le dernier, c'est simple, c'est pas très compliqué, et pourtant il m'a juste dit bonne année à toi aussi, c'est Glider. Glider, tu gagnes aussi tes 2 boosters. Voilà les potos, ce sont les 12 gagnants des boosters frères de légende. La vidéo est un peu longue, je vais voir pour cut un petit peu, voir si on peut gagner du temps parce que c'est un peu long tout ça. En tout cas les gars, merci beaucoup, j'espère qu'on sera passé aux 2000 abonnés hein, d'ici à ce que je tourne la prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr les potos à liker, commenter, partager, mais surtout à vous abonner, c'est super important. Aujourd'hui on atteint la barre des 2000 et c'est grâce à vous, merci, j'ai pas de mots pour vous dire vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi. J'ai peut-être un peu faim, vous me direz, ça c'est un mot que je peux dire, j'ai faim en ce moment, oui j'ai faim, parce qu'il est 2 h du matin en fait chez moi, pendant que je tourne cette vidéo. Oui, j'ai des horaires de tournage un peu particuliers. Et alors, en tout cas les potos, n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux, car c'est là que je vais faire l'annonce du lancement officiel de la chaîne Twitch, avec le lien, tout le tralala, afin qu'on puisse se rejoindre un jour spécial. J'ai pas encore la date officielle, je suis toujours en train de tester le matériel, mais on va prendre plaisir les potos. J'ai hâte qu'on puisse tout simplement vivre ces moments ensemble. Allez les potos, on se dit à bientôt. Les gars, si vous voulez vos boosters, venez les chercher. Hein. Venez me les chercher sur les réseaux sociaux, parce que la dernière fois que j'ai fait un concours, il y en a plein qui sont pas venus les chercher. Du coup, vous les avez pas eu. Donc si vous venez pas, vous les aurez pas, ou ce sera à quelqu'un d'autre.
Voilà, à plus les potos, ciao.